Salut les amis, aujourd'hui on va parler de trottinette. Je vais vous présenter la Ride 100S de chez Urban Glide. Allez, à tout de suite. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Allez, nous voilà en compagnie de la trottinette. Je vais vous faire une petite présentation. Je vais vous parler des caractéristiques et de ce que je pense de cette trottie. Donc déjà, sur le carton, on peut avoir quelques informations quant aux caractéristiques de celle-ci que je vais vous montrer. Voilà. On peut voir qu'elle est équipée de freins à disque à l'arrière. On peut voir la vitesse maximale de 25 km/h, c'est la norme française, donc c'est 25 km/h maxi. Il y a possibilité de débrider, mais ça appartient à chacun de faire ce qu'il veut. Elle est équipée de roues pleines de 10 pouces de 25 cm. Elle est équipée de suspensions, je vous montrerai. C'est des suspensions qui sont à l'arrière. Elle a une autonomie maximale de 35 km/h. J'ai pas testé, donc je pourrais pas vous en parler. Donc je suppose que 35 c'est vraiment dans le meilleur des cas. On peut monter jusqu'à 100 kg et elle est équipée d'éclairage. Voilà, donc j'ai pas trouvé nécessaire de vous faire l'unboxing. Pourquoi mais tout simplement parce que quand on la reçoit, en fait, il y a juste le guidon à monter. Le guidon est à part, il faut juste le fixer. Le fixer comment? C'est pas compliqué. Là, il y a des câbles à faire glisser dans la potence et il faut le fixer avec 4 vis. 1, 2 devant et 1, 2 derrière. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des vis grises, donc je sais pas pourquoi il n'y a pas eu des vis noires anodisées qui ont été livrées avec. J'aurais trouvé ça plus sympathique que ce soit sorti à la trottinette plutôt que gris. Bon, c'est un détail, pourquoi pas. Donc en faisant le tour de cette trottinette, on va commencer par les commandes. Donc on peut voir qu'il y a la fixation là pour quand on l'appuie. On peut voir le levier de frein là, la petite sonnette là. Le compteur que je vous présenterai après et la poignée d'accélérateur. Donc voilà, donc ça c'est la partie commande. Après, en se baissant, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'elle est équipée d'un grip, donc comme vous pouvez le voir il est neuf, donc on verra en vieillissement ce que ça fait, je sais pas trop. Elle est équipée aussi d'un moteur, je l'ai pas dit, de 350 watts. Je vous dirai ce que j'en pense. Elle est équipée de catadioptres réfléchissantes sur les côtés, devant, derrière. Une catadioptre réfléchissante aussi de ce côté. À l'arrière, quand on passe, on voit qu'elle est équipée du frein à disque, comme vous pouvez voir. Une catadioptre aussi. Le pare-choc avec l'attache pour quand on l'appuie. Une catadioptre supplémentaire. Et le feu. Donc voilà. Et je vous ai pas dit, une petite béquille bien pratique. Voilà. Donc là, on a fait le tour de la présentation de la trottinette. Ce que je vais faire, je vais vous montrer rapidement le système de pliage. Ce sera fait et après on va passer aux commandes. Donc le système de pliage, il est là. Il est sur le devant. Donc comme vous pouvez voir, c'est une poignée avec un petit levier là. Donc on lève. Hop, attendez, je passe le téléphone à mon collègue. Tu filmes bien. Donc on prend le levier, on le lève et on tire. Voilà, on en a libéré. Hop, là on plie la trottie et on vient la fixer sur l'attache sur le pare-choc derrière. Et là voilà, elle est prête à être transportée dans les transports communs ou autre, ce que vous voulez. Pour la remettre en place, on enlève cette partie, hop, on relève le guidon. Voilà, on revient là. Et là, on refixe simplement l'attache. Là, on refixe. Voilà, quand c'est clipsé, c'est fini. Merci. Donc, ensuite, je vais vous parler du panneau de commande du compteur. Je vais vous parler du compteur. Donc, le compteur, il est là. Donc, il y a plusieurs modes. Donc, on tient appuyé quelques secondes. Voilà, le compteur s'allume. Donc là, vous pouvez voir, il est à vitesse 3. Ce qu'on peut voir aussi, c'est ces graduations qui correspondent au niveau de la batterie. Donc là, il manque une graduation de la batterie. Donc, voilà. Je vais vous en parler aussi parce que ça fait une petite semaine que j'utilise, donc je vous dirai ce que j'en pense. Donc, on est à vitesse 3. On peut voir qu'il y a aussi le mode piéton. Voilà. Quand on clique deux fois, mode 1, mode 2, mode 3 et mode piéton. Donc, je vais vous montrer le mode piéton à combien il va. Il faut savoir aussi, je vous ai pas dit que c'est pas une trottinette qui part
tout seul dès qu'on touche la gâchette. Vous voyez, là elle est allumée, j'accélère, elle part pas. C'est une trottinette en fait, il faut faire une impulsion pour qu'elle parte. Voilà, elle ne part pas toute seule. C'est une sécurité, c'est pas plus mal. Donc le mode piéton, je vous le montre. Hop. Voilà. Donc le mode piéton, il va à 3 km/h. Oula, voilà. Hop, je vais tenir là comme ça, mieux. On passe en mode 1, vitesse 1, 6 km/h. Vitesse 2, 15 km/h. Et vitesse 3, 25 km/h. Là, vous pouvez voir, 25 km/h. Voilà, donc ça, c'est les 3 modes. Donc, je vais remettre la béquille. Et je reprends de quoi filmer. Hop. Donc, vous avez vu les 3 vitesses. Ensuite, quand on appuie une fois, l'éclairage, voilà, qui se met en place, qui se met en route. Je vous montre l'éclairage, il se situe là. Voilà. Donc là, il y a l'éclairage. J'ai pas testé de nuit, mais ça a l'air costaud comme c'est des LED et ça a l'air costaud. Donc, on a l'éclairage là. On a l'éclairage qui clignote à l'arrière aussi. L'éclairage à l'arrière qui clignote, une fois qu'on éteint l'éclairage, voilà, là il est éteint. Il est éteint aussi à l'arrière. Il s'allume, voilà, que quand on actionne le frein à disque. Quand on freine, hop, c'est le feu stop. Donc voilà. Donc là, on a vu les 3 modes. Une trottinette qui ne se lance pas toute seule, je vous l'ai dit, il faut la lancer. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer maintenant les amortisseurs comme je vous avais dit. Hop, je vais redonner le téléphone pour que tu puisses refilmer les amortisseurs comme il faut. Voilà. Je vais lever la trottinette. Voilà. Donc, voilà, tu filmes bien les amortisseurs pour que les personnes puissent voir. Voilà, ça c'est les amortisseurs pour la roue arrière. Voilà, faut savoir que sur la route, on ne sent pas trop les défauts du bitume. Je trouve que elle est assez confortable. Dû peut-être aussi à ces roues qu'on pouvait voir qui sont alvéolées, fait percées, qui fait un amortissement supplémentaire. Donc voilà. Ensuite, il faut savoir qu'il n'y a pas de notice d'utilisation. Donc ça, je trouve ça un peu désolant. J'ai essayé moi de voir les fonctions du compteur, mais j'ai pas trouvé. Voilà. Donc il faut se débrouiller un peu avec les tutos et tout ça. L'autre jour en roulant, je me suis aperçu qu'en tenant appuyé un certain temps l'accélérateur, j'ai eu un bip qui a retenti et c'était le régulateur de vitesse. Donc j'ai lâché et continué à rouler à 25. Donc il faut savoir. Là, quand on appuie plusieurs fois, voilà, il y a plusieurs bips. Vous voyez, voilà, donc là on change de mode en 2 fois. Une fois, c'est l'éclairage. Et après, voilà, en 3 fois. Si j'appuie 3 fois, il y a ça. Et je rappuie 3 fois, voilà, il y a 19. Donc en appuyant 3 fois, je pense que c'est le nombre de kilomètres. J'ai dû faire 19 km depuis que je l'ai. On appuie 3 fois, 0. Donc ce 0, je ne sais pas à quoi il sert. Et là, 19. Donc je trouve que c'est un manque d'information par rapport à la notice qu'il n'y a pas. Voilà, tout simplement. Donc après quoi dire, je trouve que c'est une trottinette qui est pas mal si on a des chemins un peu pas trop pentus, on va dire. Moi j'ai une montée pas loin de chez moi. Je fais 85 kg et voilà, de 25 km/h, je suis tombé à 14. C'est pas une montée super costaud non plus. 14 km/h tout le long. Bon, ça se fait, ça se monte. On sent que la trottinette force. Je trouve que les 350 watts, c'est limite quand même. Donc, si c'est plat chez vous ou par chez vous, c'est pas mal. S'il y a beaucoup de montées, je sais pas si c'est un très bon choix de prendre la 100S. Voilà, 350 watts, je trouve limite. Faudrait voir les watts qu'elle développe en crête. Donc, je sais pas à combien elle monte. C'est pas donné, on n'a pas les caractéristiques pour le savoir. Donc voilà, il faut savoir que la Ride 100S a une autonomie de 35 km et que la Ride 100 XS a une autonomie de 30 km. Donc voilà, après c'est une très bonne trottinette, on ne va pas non plus dire ce qu'il ne faut pas. Moi j'en suis content, elle satisfait tout à fait mes besoins, il n'y a rien à dire. Bon, j'ai mon fiston à côté, donc je vais y laisser la parole pour qu'il vous dise ce qu'il en pense. Bon, lui, il n'est pas trop en âge de conduire, mais il a testé la trottinette, donc il peut vous dire ce qu'il en pense. Je vais lui laisser la parole. Je vous conseille, quand vous la recevez, pour les petits que vous avez, vitesse 2, et quand ils s'habituent, vitesse 3, mais dans les chemins ou pas, comment les routes où il y a beaucoup de voitures qui passent, parce qu'on ne sait jamais s'il y a la police. Voilà.
Voilà, les bonnes paroles qui sont dites. Savoir vitesse 2, 15 km/h pour un enfant, ça suffit largement. 25 km/h, ça fait un peu vite. N'oubliez pas le casque, sécurité avant tout. Et puis voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous voulez. Vous me demandez des informations supplémentaires, etc. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à enclencher la cloche qui vous permettra d'être averti à la prochaine sortie d'une prochaine vidéo. Et voilà, à partager, plus on est d'abonnés, et mieux c'est. Voilà, j'espère que ça vous aura satisfait, que vous avez pu savoir un peu plus sur les trottinettes Urban Glide 100S. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite. Allez, bye bye. This could be us. So back to what I was saying. Could be us.